Pas les enfants Festimioche 28, 29 février et 1er mars. Pour ce festival, j'ai le plaisir de recevoir Adeline Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes programmatrice jeune public à la MJC Ronceret-l'Alambic et vous êtes venue avec Samantha Merly. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne, vous faites partie de la compagnie Les Gamètes. Tout à fait. Alors, ce spectacle, Festimioche, comme son nom l'indique, c'est un festival pour enfants, des plus petits jusqu'à une dizaine d'années. Ouais, 10-12 ans. 10-12 ans. Pendant les vacances, évidemment, c'est l'occasion justement d'aller voir des spectacles, de sortir avec les enfants. Oui, voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer 3 jours de spectacles vivants, de moments de rencontres, de partage autour de ces 8 spectacles. Alors, c'est notamment votre compagnie, la compagnie Les Gamètes et la compagnie T'es trop fort. Vous avez l'habitude, évidemment, vous présenter ces spectacles à destination du jeune public. Oui, c'est un peu notre spécialité avec la compagnie T'es trop fort depuis longtemps. Et on est à l'initiative de la création de ce festival. Donc, c'est la 13e édition. Et pour nous, c'était vraiment d'avoir une visibilité sur le théâtre jeune public en Sarthe et donner un moment fort, vraiment consacré au jeune public. Parce qu'il s'en passe des choses en plus en Sarthe pour le grand public. Évidemment, il y a des spectacles qui sont fléchés pour les scolaires, mais pas que. Et c'est important d'emmener les enfants au spectacle vivant dès le plus jeune âge. Bien sûr. Même depuis même bébé. Oui, c'est ça. Alors, on peut d'ailleurs, il y a un spectacle qui est fléché à partir de 10 mois. Il y a même 2 spectacles qu'on propose. En fait, on a vraiment envie de défendre la création jeune public pour tous les âges. Et dans Festimioche, on a toujours à cœur de défendre au moins 2 spectacles, voire un spectacle plutôt le matin, pour favoriser le rythme aussi des enfants. Oui, pas pendant la sieste, voilà, etc. pas pendant les heures de sieste, et puis le moment où ils ont un temps d'éveil de qualité. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on propose 2 spectacles là pour le très jeune public sur 2 matins, donc le mercredi 28 et le vendredi 1er mars. Voilà, avec 2 compagnies différentes qui sont 2 compagnies, une sartoise et une qui est dans l'Orne, mais la comédienne est sartoise. Ah, bon, voilà. Ça va, on accepte l'exception. Il y a aussi des spectacles qui sont fléchés, alors évidemment pour éveiller l'intérêt, pour susciter l'intérêt des plus grands, 3 ans, 5 ans, 8 ans, voilà, sur votre programme, vous fléchez les spectacles en fonction de l'âge. Oui. Alors en fait, ça, c'est pas forcément nous qui déterminons l'âge, c'est plutôt les artistes qui ont créé et conçu le spectacle, parce que c'est eux, voilà, souvent le spectacle, il a été pensé et conçu pour une tranche d'âge, donc on fait confiance aux artistes sur ça. Mais nous, en tout cas, on a une vigilance avec les T'es trop fort et les Gamètes, on va dire nos trois structures et les 3 partenaires du projet, de baliser toutes les tranches d'âge et d'avoir des adresses qui vont de à peu près l'âge de bébé, à partir de là, le premier spectacle, c'est 10 mois jusqu'à 10-12 ans, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir du théâtre, des histoires un peu différentes? Plein de choses, du théâtre, du conte, du théâtre d'objets, après de la danse avec Blanca, c'est une compagnie sartoise aussi, c'est une compagnie cet été, la compagnie Un bal, un petit bal exprès pour les enfants avec la compagnie Fais pas ci, fais pas ça. La grosse fête de clôture où là c'est la boum. Oui, c'est ça, c'est la mioche partie fin, c'est pas moi qui ai donné le nom, je précise. La boom jukebox, ça c'est à 19h le dernier soir, ça je trouve ça génial le principe. C'est là on sort avec les enfants et on les laisse s'amuser, quoi. Ah oui, c'est vraiment leur moment. Ce soir-là, on est entouré d'enfants complètement écarlates qui s'éclatent comme des fous. En fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec de la petite restauration, on peut vraiment passer la soirée. Ouais, c'est ça. La mioche partie démarre à 20h, donc voilà, je rappelle que c'est un partenariat avec Superformat, en fait, voilà, qu'on s'est co-organisé avec Superformat. Et dès 19h, en fait, le public peut arriver. Et là, on fait appel à Fleur des Îles, une association du quartier dans laquelle se trouve la MJC, avec qui on a l'habitude de travailler, à qui on fait tout à fait confiance, qui propose une restauration, en fait, plutôt exotique. Et à 20h, les portes de l'Alambic s'ouvrent, et là, c'est la grosse fête, quoi. Là, c'est la grosse fête. Non, mais c'est important d'avoir cette proposition-là. Alors, ça commence à fleurir des propositions de gardiennage d'enfants pendant les spectacles, pour des spectacles qui ne sont pas forcément ouverts, mais de leur montrer aussi la notion de plaisir de sortir, d'aller voir au spectacle, parce que c'est vrai que des fois, dans des temps scolaires, ça marche plus ou moins bien en fonction de comment les choses sont amenées. C'est important aussi de vivre ça avec ses enfants, les parents ou la famille, les amis. Ah bah oui, complètement. C'est un moment à partager, vraiment un moment parent-enfant. Et puis éveiller les enfants au spectacle, ça apporte plein de choses. Ça éveille l'imagination, le sens critique, plein de choses, la créativité. Alors, de toute façon, moi, vous n'avez pas à me convaincre, c'est sûr, c'est limite un parcours obligé et c'est pour ça qu'on en parle. Il y a aussi des rendez-vous au cinéma Le Royal avec Sirocco et le Royaume des courants d'air, magnifique dessin animé
que vous allez proposer? Oui, alors en fait, nous, le Cinéma Le Royal est un partenaire fort de la MJC historiquement. Et on a toujours à cœur dans Festimioche d'avoir des propositions autour du cinéma. Donc là, on proposera Sirocco le jeudi soir en séance sèche. Et le dimanche matin, on propose aussi un programme de court-métrage, là aussi pour les tout petits. L'idée, c'est vraiment de proposer aux enfants de découvrir leur première séance de cinéma, en fait, dans des bonnes conditions, avec des programmes de court-métrage adaptés à leur âge, en contenu, en durée, de peut-être montrer une esthétique un peu différente de ce qu'ils peuvent voir à la télé. Voilà. Et après, là, l'idée, c'est aussi d'avoir un atelier, en fait, pas de rester que sur l'image, mais aussi d'avoir un atelier où les enfants vont pouvoir créer les personnages qu'ils ont pu découvrir dans les courts-métrages en pâte à modeler. Et donc ça, c'est en partenariat avec l'association Graines d'Images, qui a une forte expérience dans l'éducation à l'image. Oui, Sirocco était dans le festival Graines d'Images. Pour ceux qui l'ont raté, vous avez la possibilité de vous rattraper. Alors, la compagnie Les Gamètes, vous allez proposer avec un grand F. Et oui, avec un grand F, c'est des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire, avec une mise en scène très dynamique et sous forme de tableau, avec un énorme tableau comme décor. Et les portraits s'enchaînent comme ça, avec un univers musical très présent, que ma collègue a complètement composé. Donc c'est un univers musical un peu décalé aussi. Et puis après, nous, notre répertoire, c'est le burlesque. Donc on s'est amusé. Et le but, c'est vraiment de parler de ces femmes, de les mettre en lumière pour attiser la curiosité après des enfants, de se dire mais qui c'était en fait Sonita Alizadeh, rappeuse afghane qui se bat contre le mariage forcé des petites filles, ou Catherine Switzer, une première marathonienne qui a couru illégalement les marathons alors que c'était interdit aux femmes. Voilà, c'est pour attiser la curiosité et puis qu'on parle de ces femmes dont on n'a pas assez parlé quand même dans nos cours d'histoire. Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, de commencer à placer des jalons, des petites briques comme ça dans l'univers de nos enfants. La compagnie T'es trop fort, eux, ils vont proposer Raoul le Chevalier. Raoul le Chevalier, ouais, c'est la 300e. C'est symbolique en fait. C'est pas anodin. Ils sont contents de faire la 300e à Festimioche. Et Raoul, c'est un spectacle qui a écumé un peu toute la France et qui fonctionne très très bien. Donc c'est l'univers complètement fou, l'histoire d'un chevalier qui part en épopée pour sauver une princesse. L'histoire est très classique, mais tout l'univers est en carton. Ouais. Les animaux, le mobilier, le décor, ses accessoires, tout est en carton. Donc, un spectacle, si vous ne l'avez pas vu, à voir ou à revoir. Vous avez aussi Infantia, le théâtre bascule. Oui, voilà, ça c'est un de nos spectacles pour les tout petits. Voilà, donc c'est dans un décor avec une très jolie scénographie où les enfants en fait vont pouvoir un peu s'immerger dans ce décor. Et l'idée, c'est vraiment un spectacle autour des mots et de l'accès au langage. Très doux, où on peut accéder très jeune. Le théâtre Equinox qui proposera les beaux habits du président Falbao. Oui. Alors ça c'est l'univers qui nous a interpellés parce qu'on n'a pas pu le voir, ce spectacle, mais l'univers nous a interpellés. C'est inspiré d'un conte d'Andersen et c'est les beaux habits. Les beaux habits, à la base, je ne sais plus le titre. Du coup, la mise en scène a l'air assez dynamique. Et c'est une compagnie aussi de Cholet qu'on connaît, qui fait du travail de qualité et qu'on avait envie de faire venir depuis longtemps. Ouais, de voir des écritures un petit peu différentes. Des ailes, des îles, la pérenne compagnie. Là, on est sur des Sartois. Là aussi, sur la question du genre et du mélange. Oui, c'est vraiment casser les stéréotypes de genre dès 3 ans, là, parce que c'est des contes en fait qui des contes théâtralisés où les personnages apparaissent, c'est du théâtre d'objets voilà, c'est sur le temps de 3 lectures, il y a 3 contes comme ça, et c'est vraiment pour casser les stéréotypes de genre. Oui, alors qu'ils sont quand même un petit peu présents dans les contes, on ne va pas se mentir, ou dans les contes traditionnels. Mais là, justement, il y a des choses qui sont en train de bouger avec les auteurs contemporains qui font des histoires qui parlent justement à un petit ours garçon qui veut se costumer en fée. Pourquoi il ne pourrait pas se costumer en fée, cet ours ? Exactement. Des chevalières bientôt qui vont arriver dévirer des princes bloqués en haut des tours. Et Case de Créatures Compagnie. Oui, voilà, pareil, une compagnie qu'on connaît bien,
porté par Hubert Géga. Donc là, vraiment, c'est du théâtre d'objets et de la marionnette, qui est un peu la spécialité aussi de la compagnie. Et là, c'est vraiment un spectacle qui parle aussi d'abord de la différence, en fait, d'un petit garçon en fait, qui se sent pas à sa place à l'école, qui se sent un peu seul, qui rentre pas dans les cases, et par qui le dessin, en fait, lui permet de s'évader et de... Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour des spectacles. Pendant tout le festival, il y a un petit bar qui lui aussi est adapté aux enfants. Il y aura des friandises, des boissons pour les enfants. C'est vrai que ça aussi, tout l'univers qu'il y a autour des festivals, on le dit pas assez souvent, il n'est pas toujours adapté aux enfants. Là, vraiment, tout est prévu de leur point de vue. Oui, tout est pensé pour eux et ça fait vraiment partie de l'ADN du festival où on a vraiment cette volonté, en fait, je pense, et c'est aussi lié à la couleur qui est donnée par les compagnies T'es trop fort et les Gamètes, de quelque chose qui est extrêmement festif et joyeux. Et j'en profite aussi pour citer les bénévoles du festival qui sont vraiment nos petites fourmis silencieuses, mais sans qui on ferait rien parce qu'elles passent quand même 3 jours en cuisine de 9h du matin jusqu'à minuit le soir et elles font les gâteaux maison pour le bar à mioche, elles préparent les brochettes de bonbons, enfin voilà, donc c'est vraiment, elles participent aussi à cette ambiance extrêmement conviviale qu'on peut retrouver à Festimioche, quoi. Oui, puis c'est vrai que après, on va dire la période de spectacle de Noël, il y a un petit creux parfois. Là, c'est bien sur notre période de vacances, puisque c'est fait par des Sartois, de proposer une programmation pour les enfants. Oui, et je reviens sur l'ambiance du festival aussi, c'est que nous, T'es trop fort et les Gamètes, on fait un accueil de circonstances. C'est-à-dire, on a toujours des surprises. On fait ou des personnages qui, là, l'année dernière, on était des espèces d'explorateurs qui emmenaient les spectateurs en visite pour aller découvrir des créatures complètement absurdes. Par exemple, un arbre qui danse, un ours en plus géant. Tout va bien. Voilà, un poussin géant qu'on avait ramené de nos voyages, vraiment des espèces que personne ne connaissait, mais nous, on avait réussi à les ramener pour les montrer. Alors, un peu de teasing pour aujourd'hui. Alors là, on va être plusieurs. D'habitude, on n'est que tous les 4. Et là, on a ramené des copains pour être avec nous. Et ça sera plus un travail de groupe et de visuel décalé. Aussi toujours, voilà. Peut-être de points de suspension comme ça qui vont venir embêter le public quand il attendra les spectacles. Vous allez venir chatouiller le public un petit peu en amont des spectacles. Toute la programmation se retrouve sur MJC Ronceret, on peut prendre les places? Oui, en fait, via le site internet, vous retrouvez la programmation en ligne et la billetterie en ligne. Voilà, il ne faut pas tarder parce que du coup, ça se remplit très vite. On reste une salle de spectacle avec une petite jauge, donc ce qui fait aussi sa proximité avec le public, mais il ne faut pas tarder à prendre ses places, on est presque complet sur beaucoup de spectacles déjà. C'est une bonne nouvelle. Alors finissez de compléter cette jauge tout de suite en allant sur le site de la MJC Ronceret. Vous pouvez aussi aller découvrir les différents spectacles, la compagnie Les Gamètes et la compagnie T'es trop fort qui nous permettent de faire ce beau festival Festimioche 28-29 février, 1er mars. C'est la semaine prochaine au Mans. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de cette belle programmation. Votre agenda est complet pour les vacances, mais on se retrouve de toute façon jeudi dans Culturel à 19h sur LMTV.